Préparez-vous à explorer l'histoire économique pour découvrir les crises et événements majeurs qui ont façonné notre monde. De la révolution industrielle aux défis financiers récents, chaque étape révèle comment ces bouleversements ont impacté nos sociétés et nos vies. Accrochez-vous, ce voyage dans le passé est captivant et riche en leçons pour notre avenir. Partie 1. Événements économiques marquants. La révolution industrielle, 18e, 19e siècle. Imaginez un monde où tout est fait à la main. Chaque vêtement est cousu point par point, chaque objet façonné avec patience et savoir-faire artisanal. Puis, soudainement, des machines apparaissent, transformant radicalement ce monde. En Grande-Bretagne, la machine à vapeur devient le moteur de cette transformation, marquant le début de la révolution industrielle. Cette révolution ne change pas seulement les méthodes de production, elle bouleverse aussi toute la société. Les campagnes se vident à mesure que les gens migrent vers les villes en quête de travail dans les usines. Les anciennes méthodes artisanales cèdent la place à une production de masse, modifiant profondément les dynamiques sociales et économiques. Les villes grandissent, les classes sociales se redéfinissent et de nouveaux défis émergent. La révolution industrielle a façonné le monde moderne, apportant à la fois des avancées spectaculaires et des enjeux complexes qui continuent d'influencer notre société aujourd'hui. La Grande Dépression, 1929. En 1929, le monde est brutalement secoué par un krach boursier historique à Wall Street. En un instant, des fortunes disparaissent. Les économies durement amassées par des millions de personnes s'évaporent, plongeant des familles entières dans la précarité. Ce krach n'est pas qu'un simple accident économique, il déclenche une réaction en chaîne qui secoue les fondations de l'économie mondiale. Les banques, jadis puissantes et stables, s'effondrent face à l'effondrement des marchés. Le chômage atteint des niveaux sans précédent, laissant des millions de personnes sans travail ni ressources. Pour contrer cette crise, les États-Unis, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt, lancent le New Deal, un programme ambitieux de réformes économiques. Ce plan comprend des investissements massifs dans les infrastructures, la création d'emplois et des mesures de protection sociale. Le New Deal redéfinit le rôle de l'État comme acteur clé pour stabiliser l'économie et protéger les citoyens. La Grande Dépression pousse les nations à réévaluer leurs systèmes économiques, laissant une empreinte durable sur les politiques sociales et économiques pour les décennies à venir. La Seconde Guerre mondiale est bien plus qu'un simple conflit militaire. C'est une guerre économique d'une ampleur inédite. Les pays mobilisent toutes leurs ressources humaines, industrielles et financières pour soutenir l'effort de guerre. Les industries se réorientent vers la production de matériel militaire et les gouvernements contrôlent les économies nationales pour optimiser chaque ressource disponible. Les sacrifices sont énormes, tant sur le front qu'à la maison, avec des rationnements et des privations au quotidien. Après la guerre, la reconstruction du monde s'avère colossale. C'est dans ce contexte que naissent des institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, ou FMI, et la Banque mondiale. Leur mission est de stabiliser l'économie mondiale et d'éviter de nouveaux désastres économiques en offrant financements et conseils pour la reconstruction. Ces institutions posent les bases d'un nouvel ordre économique mondial, dont les effets perdurent aujourd'hui. Partie 2. Crise financière, historique et leçons. La crise des subprimes, 2008. Comment auriez-vous réagi si vous aviez perdu toutes vos économies en une nuit? En 2008, c'est exactement ce que des millions de personnes ont vécu lors de l'une des crises financières les plus graves de l'histoire moderne. Aux États-Unis, tout commence avec des prêts hypothécaires risqués, les subprimes. Ces prêts sont accordés à des emprunteurs à haut risque, souvent incapables de rembourser. En quête de profit rapide, les banques prêtent sans discernement, gonflant une bulle immobilière qui finit par éclater. Les valeurs des propriétés s'effondrent, les prêts deviennent insolvables, et les banques s'effondrent sous le poids des pertes. L'onde de choc dépasse les frontières américaines et secoue l'économie mondiale. Les marchés financiers plongent, le crédit se fige et des millions de personnes perdent leur emploi, leurs maisons et leurs économies. Cette crise met en lumière les dangers d'une régulation financière insuffisante et la nécessité de prêter de manière responsable.
En réponse, les gouvernements interviennent pour stabiliser les marchés, renflouer les banques et instaurer des réformes visant à éviter une répétition de telles crises. La crise des subprimes rappelle les risques d'un système financier mal encadré et l'importance de la vigilance pour protéger l'économie mondiale. La crise de la dette souveraine européenne, 2010. En 2010, plusieurs pays de la zone euro, notamment la Grèce, se retrouvent au bord de la faillite, confrontés à une dette souveraine énorme. La crise financière de 2008 a exacerbé leur vulnérabilité économique, les plongeant dans une situation critique. Incapables de rembourser leurs dettes, ces pays doivent demander de l'aide à leurs partenaires européens et au FMI. En échange, ils acceptent des mesures d'austérité sévères, telles que des coupes dans les dépenses publiques, des hausses d'impôts et des réformes impopulaires. Cette crise menace l'ensemble de la zone euro, provoquant une instabilité financière et une perte de confiance dans la monnaie unique. Pour éviter l'effondrement, l'Union européenne met en place des mécanismes de soutien tels que le Fonds européen de stabilité financière, FESF, et le Mécanisme européen de stabilité, MES, destinés à fournir des secours financiers et à stabiliser les marchés. Cette crise met en évidence la nécessité de maintenir des finances publiques saines et les défis de l'interdépendance économique au sein de l'Union européenne, soulignant l'importance de la coopération et des mécanismes de soutien pour assurer la stabilité de l'union monétaire. Les faillites bancaires de 2023. Imaginez si votre banque vous annonçait soudainement que votre argent a disparu. En 2023, des banques comme la Silicon Valley Bank et la Signature Bank sont frappées par des faillites retentissantes. Les causes incluent une gestion des risques défaillante, une exposition excessive au secteur technologique et aux crypto-monnaies, et une hausse rapide des taux d'intérêt. Ces facteurs fragilisent les institutions financières, entraînant une perte de confiance et une crise de liquidité. Face à cette urgence, la Réserve fédérale des États-Unis intervient pour garantir les dépôts et stabiliser le système financier. Des mesures d'urgence sont mises en place pour éviter un effet domino aggravant la crise économique mondiale. Cette situation souligne l'importance d'une gestion prudente des risques financiers et d'une régulation bancaire rigoureuse pour prévenir de telles défaillances. Les faillites bancaires de 2023 rappellent les dangers d'une surveillance insuffisante et d'une exposition excessive à des secteurs volatiles, et mettent en évidence la nécessité d'une régulation efficace et d'une gestion prudente pour maintenir la stabilité du système financier et protéger les dépôts des citoyens. Ces crises économiques, bien que variées dans leurs contextes et causes, nous rappellent toute l'importance de la prudence, de la régulation et de l'adaptabilité. Elles soulignent le besoin constant de surveiller attentivement les pratiques financières, de gérer les risques de manière équilibrée et de renforcer la coopération internationale pour prévenir les crises futures et protéger les économies mondiales. En tirant les leçons du passé, nous pouvons aspirer à construire un système économique plus résilient et équitable pour tous. Et voilà, c'était un voyage fascinant à travers l'histoire économique et les crises financières. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces crises économiques. J'adorerais lire vos avis et vos questions. Restez curieux, restez informés, et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde passionnant de l'économie. Ciao!